Shalom, bien-aimés dans le Seigneur de la famille Méditons ensemble. De partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité et pour les souffles de vie qu'il renouvelle encore ce matin à notre faveur. Que son nom soit loué. Nous voulons remercier l'équipe de nos administrateurs pour avoir donné la parole à la maman en ce mois de mars. Que le Seigneur aussi se souvienne de vous. Nous remercions toutes les mamans qui avaient commencé déjà à faciliter la méditation depuis la pilière de l'Éternel, Maman Kachi, jusqu'à ce jour. Et toutes les mamans de ces forums, soyez bénies. Nous remercions aussi notre sœur qui avait facilité la méditation hier, ma sœur Béatrice, soit bénie. En ce jour, c'est votre sœur Maman Petroni Mafuta qui est à la cuisine pour les repas de ce matin, 11 mars 2026. La Ligue nous a proposé les textes de Jérémie 33 à partir du 12e verset jusqu'à 26e verset, la suite de la méditation d'hier conduite par notre sœur Béatrice que je salue en passant. Nous allons réfléchir sur deux questions. Question numéro 2, est-ce que ce passage me parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il, sans oublier nos questions de réflexion personnelle? Quel est le verset qui m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels les remercier et les louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Avant de passer à notre lecture, nous voulons d'abord prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous donnes encore d'être devant ta parole pour nous instruire, pour nous corriger et pour nous donner encore la paix dans notre vie. Tout passera, mais la parole ne passera jamais. C'est pourquoi nous voulons nous attacher à la parole pour l'édifice de notre âme. De nous-mêmes, nous ne saurons pas expliquer les Écritures si le Saint-Esprit lui-même ne convainc pas le cœur de tes enfants. Que le Saint-Esprit domine et que toute parole qui sera inspirée ici soit que lui-même qui va parler à ton peuple pour une bonne sémence. Soit au contrôle du tout. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, nous allons passer à la lecture de notre texte sur le livre des prophètes de Jérémie 33. Nous allons commencer du 12e verset au 26e verset. Lisons la parole. La parole de Dieu dit exactement ceci. Ainsi par l'Éternel des armées, il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans homme ni bête, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergères faisant reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans les pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Judée, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dit sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et à ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Un germe de justice. Alléluia. Il pratiquera la justice et l'équité dans les pays. En ce jour-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera Éternel, notre justice.
Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites ne manqueront jamais devant moi des successeurs pour offrir des holocaustes, brûler des encens avec des offrandes et faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec les jours et mon alliance avec la nuit, en sorte que les jours et la nuit ne soient plus à leur temps. Alors aussi, mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée de Dieu, ni mesurer les sables de la mer, de même je multiplierai la prospérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple, au point de ne plus les regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec les jours et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois de cieux et de la terre, alors aussi je regarderai la prospérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa prospérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Parole du Seigneur. Maintenant, avant de répondre à nos questions, je voulais un peu expliquer l'idée de ce contexte de notre méditation. Dans ce contexte, le prophète Jérémie parlait au nom de Dieu pendant une période de crise. Le peuple d'Israël passe des moments sombres, le royaume est en ruine. Les villes désolées, le peuple doute des promesses divines. Mais Dieu déclare, les villes seront restaurées, les troupeaux reviendront, un germe juste sortira de David, et l'alliance avec David et les Lévites ne seront jamais brisées. Son alliance est aussi certaine les jours et la nuit. Ce message, c'est un message de fidélité divine face à l'infidélité humaine. Maintenant, nous allons procéder à répondre à nos questions. Est-ce que ce passage me parle de Dieu le Père? Oui, il y a la présence de Dieu le Père. Les versets 12 à 13, il y a la présence de Dieu le Père comme restaurateur. Les villes désertes seront à nouveau habitées. Le Père ici, il restaure ce qui semble définitivement perdu, même ce qui était démoli, ce qui était détruit. Le Père répare cela et il prépare même une reconstruction invisible. C'est ça la présence de Dieu le Père ici, comme celui qui va restaurer. Nous voyons aussi au verset 20 à 21 comme un père fidèle à son alliance avec David à l'ordre du jour et de la nuit. Sa fidélité est aussi stable que les lois naturelles. Dieu le Père ici, c'est un Dieu qui ne change pas, il reste toujours fidèle. C'est l'homme qui peut changer d'avis, mais il ne change pas, il est toujours fidèle. C'est la présence aussi de Dieu le Père en ces portions de ce matin. Quant à Dieu le Fils, je dirais oui. Nous voyons le verset 15. C'est une prophétie messianique. En ces jours et à ces temps,
je ferai éclore à David un germe de justice. Ce germe de justice annonce directement le Messie. Ce passage, Dieu pointe déjà qu'à la tribu de Juda, il y aura quelqu'un de David qui va naître. Et cela, il rétablira la justice parfaite. Cela nous montre que c'est l'accomplissement de la promesse faite à David. Malgré le royaume était détruit, mais Dieu envoyera un roi qui sera éternel et il va faire des fonctions de roi et fonctions du sacrificateur. Quant à Dieu, le Saint-Esprit, je dirais oui, les trois travaillent ensemble. Il y a la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Donner seulement l'inspiration prophétique à Jérémie, l'accomplissement progressif des promesses, la transformation intérieure au peuple, ça nous montre directement que ce sont les travaux du Saint-Esprit qui rappellent toutes ces promesses dont il y a la présence du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Mes frères, mes sœurs, la vérité que nous trouvons d'abord ici, premièrement, nous voyons la fidélité de Dieu à ses promesses. Dieu est fidèle. Ici, il s'agit d'un long terme que Dieu avait promis. Cette promesse que dans la tribu de Juda, j'enverrai un Messie. C'est là ils avaient parlé des années et des années, des siècles et des siècles. Souvenez-vous même à Matthieu, le premier verset, le 17e dit, depuis la déportation jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, il y avait 14 générations passées qui s'étaient passées. Ce temps ici, Dieu n'était pas pressé, mais il est ponctuel. Dieu annonce à l'avance les sauveurs, le Messie viendra pour enlever son peuple dans la souffrance, pour restaurer la paix et la prospérité. Si nous lisons au verset 12 et 14, malgré l'infidélité, l'incrédulité, leur péché, mais il est fidèle. Quand il dit une chose, il accomplit cela pour ses enfants. La deuxième vérité que nous voyons ce matin, Dieu reste toujours fidèle. Il s'engage à accomplir ses promesses, même si les hommes doutent. Si vous regardez les versets 24 et 25, ça nous montre que les gens disaient, les gens parlaient qu'il a rejeté les deux tribus qu'il avait choisies. Mais Dieu n'avait pas rejeté ces tribus-là. Dieu avait dit non, parce que c'est Dieu qui connaissait la cour de l'histoire d'Israël. C'est Dieu qui tenait en main ses enfants, comme au verset 13. Les brebis sont entre mes mains. C'est Dieu qui a fait la promesse, c'est Dieu qui a donné la promesse. Ce Dieu-là reste toujours fidèle pour accomplir la promesse. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, la promesse reste oui et amen et ça s'accomplit toujours. Même si les hommes aujourd'hui parlent de n'importe quoi sur nous, nous savons que celui qui nous a donné la promesse, il l'accomplira et il ne suivra pas les paroles des hommes. N'ayez pas peur, avançons. La troisième vérité, la promesse ne dépend pas de l'état actuel. Nous voyons à cette époque-là, Israël était détruit, Israël souffrait. Mais Dieu leur promet la prospérité et la multiplication. Ce que je vois aujourd'hui n'est pas la version finale de ce que Dieu voit. Souvenez-vous de l'histoire de l'ânesse et l'agneau à Beth-Phalgi qui étaient attachés, mais Dieu avait accompli ses promesses pour les libérer. Quatrièmement, je dirais comme vérité ce matin, mes frères, mes sœurs,
Dieu est un Dieu de restauration. Il ne fait pas seulement survivre, mais il restaure, il multiplie, il révèle malgré l'incrédulité de son peuple. Dieu a toujours tenu compte de ses promesses. Qu'il dit ici, mon alliance que j'ai donnée, et cette alliance-là, il va accomplir cela. Personne ne peut rompre. Même pas la volonté humaine, même pas les bouleversements de l'ordre naturel de l'univers. Faisons toujours confiance à notre Dieu. Quelle vérité Dieu me révèle ce matin? Pour moi, la vérité qui est profonde ce matin, le verset 20. Si vous pouvez rompre mon alliance avec les jours et mon alliance avec la nuit, alors moi aussi, mon alliance avec David ne sera pas rompue. Chaque matin du lever du soleil, c'est une preuve visible que Dieu tient ses promesses. Chaque nuit qui tombe, c'est une signature divine de la fidélité. Tant que le soleil se lève, Dieu n'a pas abandonné ses promesses sur ma vie. C'est ça le verset qui m'a interpellé. Restons toujours fidèles. Dieu est fidèle, ses promesses, personne ne va changer cela. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que j'ai à me repentir? Oui, je me repens d'avoir parlé négativement sur mon avenir. Je me repens d'avoir douté des promesses de Dieu. Je me repens d'avoir cru que mes erreurs peuvent annuler les plans de Dieu sur ma vie. Y a-t-il quelque chose croire et obéir? Oui, je crois le silence de Dieu n'est pas son absence. J'obéis en restant fidèle, même si les promesses de Dieu n'est pas accomplies dans ma vie. Je le remercie. Jésus-Christ est le germe de la justice, l'accomplissement parfait des promesses. Je le loue parce qu'il ne renonce jamais à son alliance. Son alliance reste toujours éternelle. Quelque chose pour lui formuler ma demande? Oui, Seigneur, restaure ce qui semble perdu dans ma vie. Voilà, nous sommes à la fin de notre lecture de ce matin. Mes frères, mes sœurs, ligueurs et ligueuses, écoute ceci. Jérémie parle dans un moment de ruine totale. Tout semblait fini, mais Dieu parlait d'avenir. Ton présent ne définit pas ton futur. Tes échecs ne détruisent pas l'alliance divine. Le silence de Dieu n'est pas l'échec de Dieu. Si le soleil se lève à Kinshasa, je dis à Kinshasa parce que je suis à Kinshasa. Si un frère peut mettre là où il est, que si le soleil se lève à Kinshasa, alors Dieu n'a pas annulé ses promesses. Il est un Dieu qui restaure les villes détruites, qui révèle les familles brisées, qui fait éclore la justice là où règne l'injustice. Et si Dieu a été fidèle avec Jérémie pendant des siècles, ce Dieu-là, son nom c'est fidèle, son attribut c'est fidèle, il sera fidèle envers toi. Et celui qui donne la promesse reste fidèle. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu fidèle, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, tu nous as parlé à travers ces messages ce matin. Ton amour nous fait voir l'accomplissement des promesses que tu donnes à tes enfants. Et que l'alliance que tu as faite pour nous est certaine que les jours et la nuit.
que tu puisses, Seigneur, tenir son alliance envers nous, afin que nous puissions te lever et te témoigner dans notre parcours. Merci pour Jésus-Christ, le germe de la justice, qui tient toujours à ses paroles. Que nous ne puissions pas perdre l'espérance et que nous puissions toujours avoir la patience d'attendre le temps que tu as fixé pour nous. Donne-nous la foi, même si nous ne voyons rien dans notre marche. Que notre vie témoigne ta fidélité et que ton amour demeure à toujours et que nous puissions chaque jour voir tes merveilles pour l'édifice de nos âmes. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que la communion du Saint-Esprit soit notre partage. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Avançons, avançons, avançons.